Partons à la découverte des différentes destinées d'une petite pomme de terre. Terminus, tout le monde descend. Les pommes de terre ont pris le premier camion pour l'usine. Et les voilà arrivant par milliers. Oh là là, ça se bouscule! Dès l'arrivage, un tri a lieu. Seules les plus grosses sont sélectionnées. Elles sont ensuite séparées en fonction des qualités de chacune. La voie de gauche pour celles qui se destinent à de la purée, la voie de droite pour les futurs chips. Les pommes de terre qui ne sont pas utilisées immédiatement sont stockées dans des conditions de température et d'humidité adéquates. Quant aux autres, leur préparation commence par un nettoyage à grande eau. Il faut bien les laver avant de les conduire dans un grand bain de vapeur. La peau se décolle ainsi aisément et peut s'enlever par brossage. Et voilà nos petites pommes de terre toutes nues. Nettoyées, pelées, contrôlées, elles sont découpées en fines rondelles par les lames tranchantes d'une machine. Et tout s'enchaîne pour nos petites demoiselles. Elles sont chauffées, puis pressées et les voilà en purée. Vient enfin l'étape de la déshydratation. Durant cette opération, l'eau s'évapore et la matière sèche de la pomme de terre est récupérée sous forme d'une fine pellicule. Regarde ce qu'est devenue la pomme de terre. C'est surprenant, on dirait du papier. La feuille ainsi obtenue va être réduite en minuscules flocons de purée. Ceux-ci peuvent à présent être versés dans leur sachet d'emballage. Un peu d'eau et de lait chaud suffisent à réhydrater le tout. Et voilà dans ton assiette de la bonne purée. À toi de n'en faire qu'une bouchée. Les plus malignes des pommes de terre se réservent un avenir doré et croustillant, devenir des chips. Et pour être la star de nos petits grignotages, il faut une grande préparation. Mais le plus important est de soigner sa silhouette. Pour être belle et bien sculptée, nos petites pommes de terre sont tout d'abord découpées en tranches très fines. Elles passent ensuite par une petite séance de rinçage afin d'éliminer l'amidon qui reste à la surface et d'éviter qu'elle ne reste collée au cours de la friture. Les pommes de terre sont conduites vers de grosses, de gigantesques friteuses. Celles-ci ne rentreraient certainement pas dans la petite cuisine de maman. Elles sont immenses et en plus, elles sont commandées par une multitude de boutons verts et rouges. C'est là-dedans que nos chères petites rondelles, plongées dans de l'huile végétale, vont se faire dorer. Les chips sont légèrement saupoudrés de sel. Quelquefois, d'autres aromates y sont ajoutés. Un tambour rotatif assure la répartition uniforme de l'assaisonnement. Et pour enlever le surplus de sel, les chips doivent sautiller tout le long de ce tapis roulant.
Au bout du parcours, les chips sont amassés en petits tas. Chacun d'eux va être pesé par une machine qui se chargera d'en faire des portions égales. Gare aux abus, pas un gramme de moins, pas un gramme de plus, c'est la règle. Fines et légères, les chips sont enfin prêtes à faire le grand saut. Elles sont ensachées et placées dans des caisses à destination du supermarché. Sur leur étalage, elles frétilleront d'impatience en attendant de danser sur notre table.